Hola Koules, j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de Liga, je vais pas du tout vous parler d'un quelconque résultat ou de quelconque statistique qui concerne la Liga. Comme vous l'avez vu dans la miniature et le titre, les points négatifs de notre reversement en Europa League. On va essayer de voir ça rapidement. C'est vraiment une course vidéo comme tu l'as vu. On va essayer de pointer en fait qu'est-ce que le Barça perd. Mais plus tard, je ferai une vidéo sur les points positifs de ce reversement en Europa League et tu pèseras de ton côté si tu es plus triste ou assez heureux quand tu verras les points positifs, parce que bizarrement il y a des points positifs. Alors dis-moi en commentaire si, à part les points que moi j'ai trouvés, à part les points que moi j'ai relevés, si toi tu en as vu d'autres. Bien sûr, je réponds à tous les commentaires et je serai très heureux de te lire, même en privé sur mon WhatsApp, sur mon Instagram ou sur mon Twitter. Donc vas-y, le lien se trouve en description. Générique. Alors tout d'abord, nous connaissons l'état du FC Barcelone. Aujourd'hui, le plus gros problème du FC Barcelone, à part le terrain, c'est l'institution, c'est les finances. Le FC Barcelone n'a pas d'argent. Et en ne se qualifiant pas pour la suite de la compétition, le FC Barcelone perd entre 15 et 20 millions. Certes, ce n'est pas avec ces 15 et ces 20 millions qu'on aurait fait des miracles, qu'on aurait rénové le Barça ou qu'on aurait acheté, je sais pas, Ronaldinho Prime, mais quand même, c'est de l'argent qui aurait pu aider, je ne sais pas, à combler un trou. Bon, je dis pas qu'on est aussi endetté qu'on n'arrive pas à payer les employés, mais en fait, c'était de l'argent à prendre. En fait, c'est de l'argent pour les joueurs jouent et derrière il y a de l'argent qui rentre dans les caisses. Ça peut faire du bien, ça aurait fait du bien au club, on aurait pu utiliser ça pour une quelconque opération, mais maintenant on perd ces 15 et 20 millions là, on est reversé en Europa League et on est obligé en fait d'arriver à un certain niveau où on récupère cet argent en fait, arriver en quart, je ne sais pas à peu près quand est-ce que on gagne, quand est-ce que l'UEFA donne à peu près cette prime là lorsque on atteint un certain stade, je ne sais pas donc je ne sais pas à quel stade l'UEFA paye à part pour les 15-20 millions. Sinon ça aura été une saison blanche en tout point, et même financièrement on sera dans la perte, parce que pour les gros clubs, quand tu ne te qualifies pas, quand tu ne gagnes rien, tu ne passes même pas les phases de groupe en fait, tu perds de l'argent, enfin tu n'en gagnes pas. Et pour nous le Barça qui sommes déjà dans le rouge, ne pas en gagner signifie en perdre. Donc le Barça a déjà perdu financièrement et c'est pas énormément d'argent, mais ça aurait pu nous servir. Maintenant, le deuxième point, c'est du point de vue sportif. Pourquoi? Parce que être reversé en Europa League fait que on a moins de visibilité en fait. Nos joueurs ont moins de visibilité, donc moins reconnus. Parce que la Ligue Europa, certes, il y a énormément de très bonnes équipes, du beau jeu, de l'intensité. Oui, mais c'est toujours moins médiatisé que la Ligue des Champions. Donc, quand un gros club se retrouve en Europa League, on le considère comme étant plus si fort que ça sportivement. On considère que ces joueurs sont plutôt nazes, ce qui fait que même les récompenses individuelles sont dures à aller chercher pour nos joueurs qui sortiront du lot. Vous voyez? Et pour nos adversaires ont commencé à nous prendre de haut, tout simplement. Parce qu'ils se diront que s'ils n'ont même pas pu passer les groupes, c'est que ce FC Barcelone là, on peut quand même le battre. Ce n'est pas mal pour la beauté du foot. Mais pour nous, les joueurs en fait, les joueurs seront même dévalués, même financièrement sur le marché, même par rapport à leur qualité, les joueurs n'auront pas forcément. Vous voyez, un joueur qui brille en Ligue des Champions aura toujours plus de mérite et de reconnaissance qu'un joueur qui brille en Europa League. Donc même pour des individualités en fait, pour un Memphis Depay qui ferait une saison extraordinaire, pour un Pedri qui nous referait une saison extraordinaire, ou je ne sais pas qui, cette personne aurait toujours moins de visibilité en fait pour gagner, je ne sais pas, admettons Ter Stegen nous sort une saison monstrueuse pendant l'Europa League, il aura du mal à aller chercher un titre de meilleur gardien de l'année. Si de l'autre côté des champions, il y a un autre gardien qui a fait d'aussi bonnes performances, voire moins. Donc sportivement, on est déjà en deçà de ce que l'on a l'habitude de proposer. Vous voyez? Et ça va aussi peser sur nous dans un sens, ça va peser peut-être sur le mental, ça va en plus de peser sur nous négativement, ça va donner de l'énergie à nos adversaires, à nos futurs adversaires. Surtout lorsqu'on jouera contre une petite équipe et qu'on n'arrivera peut-être pas à gagner et tout, et que juste après on devra affronter Yago Aspas, il va nous mettre un triplé et tout, parce qu'il se dira que le Barça est encore plus malade. Parce que actuellement,
On se dit que le Barça va mal, mais il faut qu'on se dise la vérité. En Europa League, ça arrivera qu'on perde aussi des matchs. Et lorsqu'on perdra ces matchs-là, on aura encore l'impression, aux yeux de l'Europe, d'être encore plus mal. Vous voyez, ça me permet directement de switcher vers mon prochain point. Le point qui, pour moi, me fait le plus mal à mon ego, c'est du point de vue historique, en fait. Historiquement, le grand Barça se couvre de honte. Maintenant, on passe pour la risée de l'Europe, en fait. On se fait taper par-ci, on se fait taper par-là, on s'est fait taper 4-5 ans. On n'arrive même plus à se qualifier. Donc, on est vraiment en chute libre. Donc, historiquement, il n'y a pas que sur cette année qu'un fan du Real, par exemple, pourrait se moquer de nous. Non. Sur toutes ces 4-5 dernières années, on s'est fait gifler, en fait. Je me souviens pas d'une saison de Ligue des Champions sur ces 4 dernières années où on a été éliminé avec les honneurs, vous voyez, où on a perdu en prolongation. Non, on s'est toujours fait gifler. Maintenant, on se qualifie même pas. On va en Europa League, vous voyez. Donc, historiquement, pour l'ego, en fait, c'est compliqué et c'est triste, en fait, de devoir suivre le Barça un jeudi. Et on ne sait même pas combien de temps ça va aller. Parce qu'imaginez, on est éliminé contre Naples. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Donc, historiquement, on passe vraiment pour la risée de l'Europe. On passe vraiment pour le club en faillite. On passe vraiment pour le club dont il faut avoir pitié. On passe vraiment pour le petit club. On passe vraiment pour... A few moments later. Je sais pas, l'ancien maître qui n'a plus de force. On passe, je sais pas, c'est plus intéressant à voir, en fait. Ça n'attire plus. Ça ne brille plus, en fait. Historiquement, on retiendra que le Barça s'est fait gifler 4 ans puis est descendu en Europa League. Maintenant, on est obligé de gagner cette Europa League là. Si on la gagne pas, en fait, ça va être chaud. Et je me dis, c'est pas l'objectif de gagner cette Europa League, en fait, mais en fait, dans l'ensemble, historiquement, on a perdu de notre superbe. On a perdu de notre éclat. On n'est plus le Barça qu'on était, il faut qu'on se le dise. Maintenant, on est obligé de reconstruire, de partir de bas et d'évoluer. Et cette non-qualification, en fait, je ne me voile pas la face en me disant que si on était passé en 8e de finale, on serait arrivé en quart. Peut-être qu'on serait sorti en 8e de finale avec une gifle encore plus forte que celle qu'on a reçue contre le Bayern. Mais quand même, passer en 8e de finale aurait pu nous permettre de tomber sur je ne sais quelle équipe, aurait permis à nos joueurs de jouer en février. On y aurait eu le mercato entre les deux, on aurait peut-être sorti des belles performances, être éliminé en 8e de finale avec la manière. Mais là, on est réversé en Europa League. Europa League, on risque de ne pas gagner. Donc, historiquement, on est très mal en point. Historiquement, c'est pas agréable de voir le Barça dans cette situation. Alors, moi, j'y crois, je continue d'y croire. C'est la raison pour laquelle, malgré les points négatifs, j'ai développé une autre vidéo sur les points positifs. Je vais essayer de la balancer tout au long de cette semaine, au cours de cette semaine. Et je t'invite toi déjà à me dire en commentaire quels sont pour toi les points négatifs, quelles sont pour toi les choses qui te tiquent, qui te marquent le plus, qui pèsent le plus dans ton cœur en tant que fan du FC Barcelone quand tu penses qu'on jouera en Europa League. Et on se reverra dans les commentaires pour parler des points positifs prochainement. Et comme je te l'ai dit, je t'attends sur les réseaux sociaux et j'espère que tu as aimé la vidéo. Elle était toute petite d'habitude, j'ai fait des vidéos de 10 minutes. Là, elle est plutôt assez courte. Donc, j'espère que tu as aimé le contenu, que ça t'a peut-être fait mal de suivre ça et de te rendre compte à quel point le Barça allait mal. Mais t'inquiète pas, lorsque tu verras la vidéo des points positifs, tu te diras que franchement, on a plus à y gagner qu'à y perdre. C'est un mal pour un bien. D'accord? Alors, porte-toi bien et on se revoit bientôt. Ciao!